Il y a des secrets ici. Tu te retiens de parler concernant soit une personne, soit une situation qui ne te touche plus actuellement ou qui est en voie de toute façon de ne plus te toucher. On est vraiment en train de te confirmer que tu es en train de te sortir de quelque chose de très encombrant, de très bloquant et qui a suscité en toi aussi beaucoup de peur. Visiblement, tu as eu peur soit qu'on s'en prenne à toi, soit qu'on te fasse des reproches, mais surtout le reproche de ne pas avoir agi, de ne pas avoir réagi ou réfléchi plus en profondeur. Agi de façon plus impulsive, si tu veux. L'impulsivité, ça fait partie des choses qu'on risque de te reprocher et qu'on t'a déjà reproché par le passé pour d'autres actions, pour d'autres situations, pour d'autres raisons, hein, et avec d'autres personnes. Là, je ressens une personne en fait qui est vraiment enferrée dans un secret qui est sur le point là d'être de toute façon mis à jour. Hein. Ça va finir par se savoir, de toute façon. Ce que tu caches, ou en tout cas ce que tu es contraint ou contrainte de garder pour toi depuis un moment là, va finir par se savoir. Mais alors, effectivement, tu as raison sur tes suppositions par rapport aux réactions des autres personnes. Ça va susciter ça va susciter le feu, quoi. Je ne sais pas trop comment te le dire autrement, en ce sens que on est vraiment sur des reproches qui vont fuser, mais toi, c'est comme si tu allais t'arranger en fait pour te mettre davantage dans une position d'observation. En ce sens que le dévoilement de ce secret, ou en tout cas de cette information que beaucoup de personnes cherchent à cacher ou à connaître, en fait, ce dévoilement ne viendra pas de toi. Donc en fait, tu ne seras même pas la cible de toutes ces reproches parce que visiblement, c'est un secret qui concerne au moins 3 personnes. Au moins 3 personnes. Ça peut être dans un relationnel professionnel, ça peut être dans un relationnel bien sûr beaucoup plus personnel. C'est pas forcément une situation dans laquelle tu as été plongé, mais pour beaucoup, c'est une situation que tu as peut-être connue de ton côté par le passé avec d'autres personnes. Donc en fait, tu sais de quoi il retourne et quelque part, c'est comme si tu t'étais dit, mais je sais comment ça va se terminer en fait. Je sais à quoi ça va aboutir, je sais déjà le résultat que ça va donner. Et donc en fait, pendant un moment là, on t'a poussé de toute façon à te mettre déjà en phase d'observation pour laisser un petit peu les choses se faire parce que tu sais que on doit tous cheminer en fait comme on l'entend et comme on choisit de le faire. Donc on choisit de cheminer parfois en refusant d'entendre tous les conseils qu'on peut nous donner parce qu'on estime que on est mieux que les autres, on sait mieux que les personnes qui peuvent nous conseiller. Parfois c'est le cas. Dans ce cas-là bien précis, c'est une autre histoire. Hein. Visiblement, tu as essayé de mettre en garde une personne en particulier et cette personne t'a presque rayonné en te disant « Mais non, ne t'inquiète pas. Mais non, ne t'inquiète pas, je suis en sécurité. » Cette personne s'est sentie intouchable. Bon, il n'en est rien. Hein. Les choses sont en train de bouger et visiblement cette personne, si ça n'est pas toi, cette personne est en train de réfléchir énormément en fait à ce que tu lui as dit. Je précise quand même que c'est interchangeable parce que pour beaucoup c'est peut-être toi qui es dans la tourmente et qui te pose énormément de questions. En plus grande partie c'est toi en fait qui observe et qui est toujours encouragé à observer, mais vraiment de loin, pour voir un petit peu à quel point en fait tes suppositions tombent juste. Parce que visiblement tu as une clairvoyance sur cette situation qui pique un petit peu les fiertés, qui pique un petit peu les certitudes de chacun. Parce que effectivement toi-même tu l'as vécu et tu vois déjà ce à quoi ça mène pour ces personnes. Malgré tout, tu as un pincement au cœur. Hein. Par rapport à une personne en particulier, tu as un pincement au cœur, et notamment pour la personne qui risque de se retrouver dans la tourmente. Même si pour certains d'entre vous, il y a eu des rancœurs, il y a eu de la colère, il y a eu peut-être des non-dits ou des incompréhensions, il y a un pincement au cœur par rapport à cette personne, parce que effectivement, plus tu prends du recul par rapport à cette situation, plus par effet boule de neige, tu prends du recul par rapport à ta vie et par rapport à l'être humain en général. Donc tu prends de la hauteur même sur ton incarnation, sur ta vie en général, dans son entièreté et sur la condition humaine.
Donc en fait, toi-même, tu es en train de restaurer un nouvel équilibre dans ta vie par rapport à ce que tu observes. Ce qui est tout à fait normal, d'accord? Parce que même si la situation ne te concerne pas, elle touche tes énergies. Attention, elle ne te vampirise pas. Dans cette guidance-là, je ne suis pas en train de te parler de vampirisme, mais je suis plutôt en train de te parler de quelque chose qui est riche d'enseignements pour toi-même, même si toi-même tu l'as déjà vécu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu as déjà vécu cette situation, tu en as compris certaines choses d'un point de vue très personnel, et en voyant cette situation se répéter pour d'autres personnes, tu en apprends d'autres choses, d'accord? Ça te fait changer de perspective. Et donc, la colère que tu as pu ressentir par rapport à une personne du passé est en train de changer. Tu es en train de changer de point de vue sur cet épisode passé pour toi-même. Tu vois cet effet ricochet? Est-ce que tu vois cet effet miroir? Tu vois? Et c'est en ça, en fait, hein, qu'on t'encourage à rester dans l'observation. Oh oui, ça va faire mal. Hein. Ouh. Et oui, ça va faire mal. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que tu connais déjà depuis très très longtemps. On a la lettre R, on a la lettre B, on a la lettre M aussi qui apparaît. Soit pour son nom, soit pour son prénom, mais il y a quelque chose là qui ressort très très fort. Effectivement, hein, il y a des incarnations entrelacées, il y a des nœuds karmiques très très forts qui se prononcent là. Alors, il va y avoir des reproches d'abandon. C'est comme si une personne allait reprocher à une autre qu'elle l'a abandonnée, mais en fait, ça n'est pas le cas. En fait, ça n'est pas le cas. Mais encore une fois, c'est très étrange parce que toi, je te perçois vraiment en face de cette situation. Tu vois, c'est comme si ça allait se passer sur scène pour toi et que toi, tu étais placé en fait dans le public. Tu fais partie du public, tu es le seul public ou presque, tu vois. Et c'est comme si tu allais rester comme ça en phase d'observation, comme si même après coup, tu sentais que on allait venir vers toi comme pour te demander conseil, voire même pour certains te demander pardon. À toi de voir un petit peu comment tu accueilles ces personnes, parce que sur toutes ces énergies qui sont entremêlées, je te l'ai dit, hein, il y en a minimum 3, il y en a entre 3 et 5. Entre 3 et 5, tu en as au moins 2 en fait qui vont venir avec un réel besoin de te demander pardon, voire même de te demander des conseils pour s'en sortir. Ce sont des personnes qui semblent comme ça très fermées d'esprit, très suffisantes. Mais alors, il va y avoir une expérience de vie là, à travers le dévoilement de ce secret qui sera quand même assez particulier. Et encore une fois, ça peut se passer à la maison comme ça peut se passer au travail. À toi de voir comment tu laisses ces gens t'aborder, comment tu les écoutes. Est-ce que tu choisis de les écouter? Est-ce que tu choisis de leur répondre? Est-ce que tu choisis en fait de leur donner comme conseil? Parce que, encore une fois, ce sont des personnes qui, à ce stade-là, vont arriver à toi, mais complètement perdues. Là, pour le coup, ce sont des personnes qui ont réussi à donner le change pendant toutes ces années et qui ont réussi à tenir une image de personnes ultra fortes, mais qui étaient presque sur de l'arrogance quand même, hein, tu vois, qui étaient presque sur de la suffisance, qui ont confondu en fait confiance en soi et arrogance, d'accord? La frontière est mince hein, entre les deux, hein. On est tous susceptibles, on reste des êtres humains, on est tous susceptibles de ne pas avoir cette frontière. Mais quand on la garde en tête là, on se rappelle qu'on est amené à avoir un comportement quand même assez particulier, mais surtout qui prône le respect, aussi bien envers soi-même qu'envers les autres. Ces personnes-là ne t'ont pas donné l'impression, et souvent on t'en a donné les preuves aussi, elles ne t'ont pas donné l'impression de te respecter toi, de se respecter elles, et de respecter en fait personne autour d'elles. Donc c'est ça aussi hein, qui risque de te poser question, quoi. Tu vas te poser dans l'indécision, tu vas te dire mais finalement est-ce que je les aide? Est-ce que finalement je leur tends la main qu'ils me demandent en fait parce que je l'ai déjà fait par le passé et on l'a particulièrement repoussé de façon virulente parce que ben, apparemment je n'étais pas assez bien, apparemment je n'étais pas de bons conseils, apparemment on ne m'a pas prise ou pris au sérieux. Maintenant que ces personnes vont arriver, qu'est-ce que je fais? C'est toi qui as le choix. C'est toi qui as le choix. Dans tous les cas, un secret est sur le point de se révéler, mais c'est quelque chose qui va débloquer aussi beaucoup de choses dans ta vie aussi. C'est comme si vraiment ça allait te libérer d'un poids et te pousser en fait à prendre certaines décisions qui amènent beaucoup de courage, mais aussi beaucoup de nouveautés et d'innovation dans ta vie, donc que ce soit dans ta vie personnelle comme au travail. Donc
Fais-toi confiance, vraiment.